Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lina et aujourd'hui on va parler d'une artiste qui fait énormément parler d'elle, Ivorian Doll. Avec son style, son assurance et ses nombreux buzz, elle est devenue l'un des visages les plus connus de la drill britannique. Ivorian Doll, de son vrai nom Vanessa Mai, est née le 17 décembre 1997 à Flensburg dans le nord de l'Allemagne. Ses deux parents sont originaires de Côte d'Ivoire, ce qui explique le nom de scène qu'elle choisira quelques années plus tard. Mais il y a un détail que beaucoup de personnes ignorent. Son père est pasteur. Autrement dit, elle grandit dans un environnement où la religion occupe une place très importante et où certaines règles sont particulièrement strictes. Quand Vanessa a seulement 3 ans, son père décide de quitter l'Allemagne pour s'installer à Londres avec elle. Sa mère reste en Allemagne pendant plusieurs années avant que la famille ne se retrouve plus tard. Cette nouvelle vie n'est pas forcément facile. Il faut apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture et trouver sa place dans un environnement complètement différent. Au fil du temps, elle s'adapte, se fait des amis et commence à développer une personnalité très affirmée. Son père remarque rapidement qu'elle aime être sur scène et prendre la parole devant les autres. Il l'inscrit alors à des cours de théâtre, une expérience qui va lui donner confiance et lui apprendre à s'exprimer devant un public. À l'école, Vanessa est connue pour son énergie et son caractère. Elle aime déjà la musique et s'amuse parfois à improviser avec ses amis sans imaginer qu'elle en fera un jour son métier. Quelques années plus tard, elle commence à publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Elle gagne des abonnés, mais aussi les critiques et les premiers clashs commencent. Sans le savoir, cette période est en train de construire l'image qui fera plus tard le succès d'Ivorian Doll. À ce moment-là, Vanessa est encore une adolescente qui essaye simplement de trouver sa place dans cette nouvelle vie londonienne. Elle poursuit sa scolarité à Hagerstown School, dans l'est de Londres, où elle passe une grande partie de son adolescence. Sans vraiment s'en rendre compte, ces années sont en train de forger la personnalité que le grand public découvrira plus tard. En dehors de l'école, un autre univers attire de plus en plus son attention, les réseaux sociaux. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle passe du temps à regarder des vidéos, à suivre les nouvelles tendances et à partager son quotidien. Peu à peu, elle décide de publier ses propres contenus. Son assurance, son franc-parler et sa manière de dire les choses attirent rapidement l'attention. Chaque publication suscite des réactions, des débats et parfois même des clashs qui contribuent à faire connaître son nom. À cette époque, Vanessa ne pense pas encore à faire carrière dans la musique. Pour beaucoup, elle est simplement une jeune créatrice de contenu avec une personnalité bien affirmée. Pourtant, cette visibilité va lui ouvrir des portes qu'elle n'imaginait pas. Et quelques années plus tard, elle prendra une décision qui changera complètement son destin. Entrer dans l'univers de la drill sous le nom d'Ivorian Doll. Après plusieurs années passées à se faire connaître sur les réseaux sociaux, Vanessa ressent qu'il est temps de passer à une nouvelle étape. À cette époque, elle est surtout connue comme créatrice de contenu sur YouTube et Instagram. Mais derrière les vidéos et les publications, une autre ambition commence à prendre de plus en plus de place. La musique. C'est justement à cette période qu'elle fait la rencontre d'Abigail Azant, une autre créatrice de contenu qui partage la même passion pour les réseaux sociaux et le divertissement. Très vite, les deux jeunes femmes décident de tenter une expérience. Au départ, il ne s'agit que d'un simple défi. Elles entrent en studio, enregistrent un morceau et choisissent de le publier sans imaginer que cette décision va complètement changer leur parcours. En 2018, elles dévoilent The Situation, leur première collaboration sous le nom Abigail x Ivorian Doll. Le morceau s'inspire directement d'un conflit avec une autre youtubeuse. Plutôt que de répondre à travers des vidéos, elles préfèrent utiliser la musique pour faire passer leur message. Contre toute attente, le titre attire rapidement l'attention et circule sur plusieurs plateformes spécialisées dans la scène urbaine britannique. Encouragées par cet accueil, elles poursuivent leur collaboration avec Spare Me, Bougie et No Bae. Petit à petit, le duo construit une identité originale qui mélange musique, réseaux sociaux et personnalité assumée. Pendant plusieurs mois, leur complicité fonctionne parfaitement. Mais avec le temps, chacune ressent le besoin de suivre son propre chemin. À la fin de l'année 2019, Vanessa se lance définitivement en solo et dévoile Queen of Drill. Ce morceau marque un véritable tournant. Quelques mois plus tard, elle revient avec Rumours. À travers ce morceau, elle répond directement aux critiques et aux rumeurs qui circulent sur son nom. Le titre connaît un important succès et son clip dépasse rapidement le 1 million de vues. À partir de ce moment-là, Ivorian Doll n'est plus seulement une influenceuse,
Elle devient une véritable artiste en pleine ascension. En 2020, lors de son passage sur Daily Duppy, elle lance plusieurs pics à la rappeuse britannique Lady Leshure, une figure déjà bien installée du rap anglais. Le 18 décembre 2020, Lady Leshure dévoile le diss track DIV, un morceau qui vise directement Ivorian Doll. Le clash fait rapidement le tour des réseaux sociaux. Les internautes débattent, les médias spécialisés relaient l'affaire et les deux rappeuses se retrouvent au centre de toutes les discussions. Pendant que les débats continuent, Ivorian Doll reste concentrée sur sa musique. Elle enchaîne les sorties avec Body Bag, Boss et Petty, des titres qui renforcent progressivement son identité artistique et sa place dans la drill britannique. En 2021, elle apparaît au Wireless Festival, l'un des plus grands rendez-vous de la musique urbaine au Royaume-Uni. Une présence qui confirme que son nom commence désormais à circuler bien au-delà des réseaux sociaux. La même année, elle participe également au Reading Festival, un événement emblématique qui réunit chaque année des milliers de passionnés de musique. L'année 2022 marque une nouvelle progression. Du 1er au 3 juillet, elle participe au festival Rolling Loud aux Pays-Bas, l'un des plus grands rendez-vous hip-hop d'Europe. Ses performances lui permettent de présenter sa musique à un public toujours plus large et de confirmer qu'elle a désormais trouvé sa place dans le paysage drill britannique. Ce qui n'était au départ qu'un simple défi entre créatrices de contenu est devenu une véritable carrière. Si la musique a largement contribué à faire connaître Ivorian Doll, sa vie sentimentale est elle aussi devenue un sujet qui intrigue énormément les internautes. Depuis quelque temps, son nom est associé à celui de Imra, l'un des rappeurs ivoiriens les plus suivis de sa génération. Au départ, quelques apparitions suffisent à alimenter les discussions. Des photos, des vidéos et plusieurs moments partagés sur les réseaux sociaux attirent rapidement l'attention de leurs communautés respectives. Très vite, les fans suivent leur histoire avec beaucoup d'intérêt. Ce qui surprend encore davantage, c'est une ancienne vidéo dans laquelle Ivorian Doll explique être restée célibataire pendant 6 ans avant cette relation. Une confidence qui avait marqué de nombreux internautes et qui montrait qu'elle préférait prendre son temps avant de s'engager. Au fil des mois, le couple partage plusieurs moments de sa vie privée et accueille un enfant, une étape importante qui suscite de nombreuses réactions et des milliers de messages de félicitations de la part de leurs fans. Pour beaucoup, cette nouvelle image d'Ivorian Doll révèle une facette plus personnelle, loin des clashs, des polémiques et de l'univers parfois très dur de la drill. Malgré cette nouvelle responsabilité, elle continue de développer sa carrière musicale, tandis que Imra poursuit lui aussi son ascension. Les deux artistes parviennent ainsi à concilier leur vie de famille et leurs projets professionnels. À chacune de leurs apparitions, les réactions sont nombreuses. Certains admirent leur complicité. D'autres suivent leur parcours avec curiosité. Leur histoire ne laisse personne indifférent. Au fil du temps, leur relation est devenue l'un des sujets les plus commentés par leurs fans, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Ils continuent chacun à évoluer dans leur univers tout en donnant l'image d'un couple qui avance ensemble. En quelques années, Ivorian Doll est passée de créatrice de contenu à artiste reconnue. Malgré les critiques, les clashs et les défis, elle a toujours avancé avec la même confiance jusqu'à devenir une figure incontournable de la drill britannique. Moi, personnellement, je trouve que ce couple se complète plutôt bien. D'un côté, Ivorian Doll a réussi à s'imposer sur la scène drill britannique grâce à son caractère et à sa détermination. De l'autre côté, Imra continue de marquer la scène ivoirienne avec son propre style et son énergie. Ensemble, ils donnent l'image de deux artistes qui avancent côte à côte sans oublier leurs origines ni leurs ambitions. Le fait d'avoir construit une famille tout en poursuivant leur carrière rend leur histoire encore plus inspirante. Je pense que c'est cette évolution qui explique pourquoi autant de personnes continuent de suivre leur parcours avec autant d'intérêt. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de leur relation et de cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis, je lis tous vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car c'est une toute nouvelle chaîne et chaque abonnement compte énormément pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'était Lina et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt.